T'imagines on fait une intro comme ça? Ouais, ce serait pas mal. C'est lourd, hein? Bon, non, on arrête de déconner. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo de TFK. Donc c'est le numéro 2 et je suis avec mon gars Lolo. Donc j'ai ramené mon associé en fait, mais c'est lui qui s'est proposé donc c'est cool. On a un peu de retard, c'est vrai, on avait dit chaque semaine, c'est un hebdo, mais on a eu un week-end de création de contenu au Ni Créole. On va vous en parler donc aujourd'hui, ne vous en faites pas, on s'excuse, mais on revient sur YouTube tout de suite. C'est parti. Alors le gros titre, bien évidemment, c'est l'arrivée de Spotify aux Antilles. On va parler aussi de l'arrivée de Uber Eats. On va parler de la dictée géante qui a été faite donc par Une Voix, Une Histoire, donc la première plateforme de la Caraïbe de livres audio. On va également parler de Drina Experience, donc c'est une personal shopper qui a proposé un shooting à un artiste. On en reparlera. On va parler du podcast avec Anita Blaz qu'on a tourné et qui est sorti la semaine Notre dernière. championne locale. Exactement, à qui on souhaite que du succès pour la suite. On va parler de Candy Crush. T'as joué à Candy Crush, toi? Ah ouais, de fou. T'as saigné ça? Ah, j'ai saigné. On va parler du Candy Crush de Guadeloupe, notamment avec la startup Triacaz. On va parler de Kaleidoscope TV. Alors, pour préciser, c'était aujourd'hui le live. Là, on enregistre samedi et la vidéo va sortir ce soir. Donc là, c'est un gros rush. On va parler de Kaleidoscope TV. D'ailleurs, Lolo, t'as réussi enfin à faire un live. C'est cool. Ouais, je commence à me bouger parce que je vais pas te laisser tout seul. Il a galéré la semaine dernière. Il a dû désinstaller. T'as dû désinstaller Insta. Processus de fou. À la fin, je me suis retrouvé, je pouvais même plus me connecter à mon compte. On a des téléphones, des iPhone 11, tu peux même pas faire Double un putain de live. authentification. Laisse tomber. Bref, cassage de couilles. Donc on va parler du Ni Créole rapidement. Et on va finir sur une petite rubrique musique. J'ai deux sons dont je voulais parler, dont un ami à nous, Nomis. Ah, Nomis, une super voix. Qui a fait un son dont, si je me trompe pas, c'est À tout torride. Je sais pas si t'as déjà écouté le titre. J'ai vu qu'il a sorti un son récemment. Je crois que j'ai écouté, mais il faudrait que je vois le visuel. Mais t'inquiète, avec le matos qu'on a, on va faire ça passer. Donc sans transition, c'est parti. Jingle. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Ok, le gros titre d'aujourd'hui, donc c'est l'arrivée de Spotify dans la Caraïbe. Loïc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, Spotify, j'utilise pas spécialement. Mais pour avoir parlé avec Jean-Yves Cocou, qui a une plateforme de stream pour la musique afro-antillaise, c'est un acteur qui est plus ou moins important dans la scène musicale. Donc, je pense que ça va être un gros boost pour nos artistes, pour la diffusion de leur musique. Donc, je pense que c'est une belle avancée. Et même en termes de représentativité, le fait de ne pas pouvoir accéder à cette plateforme, je pense que c'est un peu un manque de respect par rapport à notre marché. Ouais, je suis d'accord. Bon, pour le rappeler, donc ça va arriver fin d'année. C'est une grosse initiative. Oh là là, une grosse initiative, un gros move qui est porté notamment par le député guyanais Lénaïque Adam, Hit Local, l'association Hit Local, Kalash bien évidemment, Jayanai, Golden Bee, et s'il y en a d'autres que j'ai oubliés, en tout cas, grosse force à vous et merci pour ça. Mais moi tout de suite, j'ai envie de faire un débat là-dessus, parce que, ok, c'est un gros move, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi de l'éducation, entre guillemets, à faire au niveau de la population? Parce que toi, peut-être tu utilises les plateformes de stream, peut-être tu n'as pas Spotify, tu as sûrement iTunes. Oui, par question je de facilité. Je suis abonné à la plateforme iTunes. Parce que tu as un iPhone. Oui, mais même moi, j'ai eu cette part de, comme tu dis, d'éducation parce que j'étais à fond dans le téléchargement illégal. J'étais à fond dans ça. Dès que je voyais un son, les petits YouTube downloaders, je pense que ça parle un peu à tout le monde ici. Ouais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, faut comprendre l'industrie musicale, comment elle a évolué. Et le fait que télécharger illégalement, ça ne contribue pas forcément à l'essor des plus petits, parce que les plus petits, ils se rémunèrent un petit peu en showcase, un petit peu en stream, un petit peu partout.
Et du coup, si on leur coupe, surtout là maintenant avec le Covid, si on leur coupe une partie des revenus, ben forcément, ils sont en galère et ils ne peuvent pas faire de son ni de clip, ils ne peuvent pas évoluer. Donc oui, il y a une part d'éducation à faire. Ça, c'est bien vrai. Et je pense que ce sera le plus important puisque finalement, moi, quand je regarde dans mon entourage, j'ai des gens proches, pas envie de forcément citer leur nom, qui n'ont pas iTunes. iTunes, peu importe la plateforme, je cite iTunes, ça aurait pu être Deezer ou ce que vous voulez. Pour moi, c'est normal, puisque j'ai besoin d'écouter ma musique, tu veux, je sais pas, peu importe ton album, pour moi, c'est normal d'avoir ça. Mais il y en a pour autant, comme tu dis, peut-être qu'ils sont restés à cette époque de téléchargement illégal où ils sont habitués à YouTube. Ils n'ont pas, en fait, de plateforme de stream. Mais après, pour parler de YouTube, YouTube fait beaucoup de pubs pour sa plateforme de stream et d'écoute digitale. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas exactement. YouTube Premium YouTube, YouTube Music. Ouais. Ça s'appelle YouTube Music. Et ils te disent que ils font ce travail. Et je pense que l'initiative que nos représentants de la musique ont fait pour que Spotify soit disponible sur notre marché, c'est à eux aussi qu'incombe cette tâche de nous inciter à consommer. À consommer de cette manière. Comment consommer, il y a un travail à faire et il est à faire par nous-mêmes en fait. Ça, c'est une belle démarche, surtout à ce niveau, au niveau représentativité. On veut quelque chose, on le fait nous-mêmes. C'est pas les gens qui arrivent et qui se disent il y a plein de gens qui nous connaissent pas. Hein. Ouais. Je rigolais récemment avec quelqu'un qui me disait pour trouver la Guadeloupe sur la carte du monde, faut aller chercher, zoomer, tirer le truc. Donc c'est à nous de dire hey, on existe, on est là. On est là et on veut les choses comme ça. Parce qu'on existe et on a aussi nos critères. On sait ce qu'on veut. En tout cas, voilà, gros move. Vous qui êtes en train de regarder cet hebdo, donnez-nous votre avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça va révolutionner l'industrie musicale chez nous ? On attend vos commentaires. Sujet suivant, on va parler de Uber Eats aussi, qui arrive aux Antilles. Alors ça a fait un gros bruit. Enfin, qui est arrivé. Logiquement, c'était le 16. Donc, c'était jeudi ou vendredi. Je ne suis pas très bien suivi. Je ne sais plus en termes de date, excusez-moi. Donc, Uber Eats qui arrive aux Antilles. Et tout de suite, certains se disent « Waouh, c'est bien, mais finalement, est-ce que ça ne va pas aussi aller tacler tous les services de livraison qui ont été récemment lancés chez nous ?» Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que non. Parce que Uber Eats a bénéficié de la notoriété d'Uber pour bien exister déjà sur les marchés internationaux. Du coup, qu'ils arrivent ici, moi, ça ne m'a pas impacté du tout. Pourtant, quand je suis en métropole, j'utilise Uber Eats. Ouais, c'est normal en fait. C'est normal. Alors qu'ici, déjà, je vais chercher le plus souvent les repas. Les habitudes ne sont pas pareilles en fait. Et déjà, les gens qui ont essayé de copier le modèle Uber pour le transport, ils ont bien vu que ça ne marche pas forcément. Ils se sont opposés à un mur, quand même. Un mur. Et ce mur, il est idéologique et culturel. On a nos habitudes et même si elles vont évoluer avec le digital, ça ne va pas se faire comme ça. Donc du coup, qu'ils soient arrivés au terme de représentativité, c'est bien. Les gens vont peut-être essayer, ceux qui arrivent de l'étranger, Uber Eats, ok, parce qu'ils ont déjà l'application, les gens qui reviennent après un long séjour en métropole ou à l'étranger, d'accord, mais bon. Donc toi, t'es plutôt pour. Tu penses que c'est une bonne chose ? Oui, parce que en fait, ça fait qu'on existe en fait sur des applications qui sont internationales. Donc c'est bien en fait. Dans ce sens-là, je comprends. Dans ce sens-là, c'est bien. Après, moi, contrairement à toi, dans mon mode de consommation, j'ai l'habitude maintenant de commander. Et je commande quasiment tous les midis. Et j'ai le choix des applications, des plateformes. Il y en a pas mal. Tu vois, donc Uber Eats, pour moi, ça ne va rien changer. Peut-être pour, effectivement, le fait de se dire c'est une grosse plateforme internationale. Ok, c'est cool. Mais pour nos acteurs locaux qui sont déjà implantés, certains parlent aussi du fait que ça va venir les bousculer, peut-être. Ça va peut-être faire qu'ils devront baisser aussi leur prix. La concurrence, pour moi, c'est bénéfique. Parce que quand tu es là, tu es assis et tu penses que tu as révolutionné le monde parce que tu as ramené un truc, là, la concurrence, il te force à, international, qu'est-ce que je peux faire de plus ?
Et de toute manière, il faut que les gens comprennent que la concurrence, c'est normal. Et c'est bien parce que ça te permet de progresser au lieu de rester et d'attendre et te dire bon, bah, c'est bon, je vais tourner mon business. Ok. Donc, notamment, nous, on a interviewé K-Delivery qui fait de la livraison. Bon, la chance, en plus, je me suis dit, c'est que, en fait, vu qu'ils ne font pas que de la bouffe, pour eux, bon, ok, ils ont un concurrent direct sur toute la partie plat, mais finalement, vu qu'ils font de la livraison de tout un tas de choses, bon, ils ont encore le reste. Donc, c'est peut-être aussi une façon pour vous, livreurs, d'ouvrir vos services à d'autres choses, d'autres types de livraison que la livraison simplement de plats. En tout cas, là aussi, on aimerait avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez que cela va changer chez nous, l'arrivée de Uber Eats? Loïc, avec notre cher ami Tessa qui met le créole avec créoloquence au devant de la scène, est-ce que toi, tu penses que tu écris bien le créole? Est-ce que tu penses que tu maîtrises là? Non. Si je te donne une phrase, tu fais combien de fautes? Je pense que j'en fais beaucoup parce que le créole, chacun l'écrit un petit peu à sa manière. Ouais. Et pour le voir écrit sur WhatsApp, il y a des choses que je me dis, j'écrirai pas ça comme ça. Ouais. Alors, je parle de ça parce qu'il y a la première plateforme de la Caraïbe de livre audio, donc Une voix, une histoire, big up à Manick, qui, avec les éditions Negmaron, ont organisé le 4 septembre une dictée géante en créole. Il y avait 254 personnes sur le live Zoom. Je serais curieux de savoir d'où viennent toutes ces personnes. Est-ce que c'était concentré ou est-ce qu'il y en avait un petit peu partout dans le monde? Ce serait bien qu'on demande, effectivement, à Manick la répartition pour savoir d'où étaient les gens. Est-ce que c'était que des gens d'ici? Est-ce que c'est des Antillais qui étaient au Canada, qui étaient sur Paris, qui étaient, peu importe, en Afrique, un peu partout. Afrique. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool qu'on lui demande. On vous mettra dans tous les cas les liens vers déjà Une voix, une histoire, vers tous ces réseaux pour que vous puissiez, pour que vous puissiez suivre cette plateforme qui est super intéressante. Sujet suivant, je suis tombé sur Drina Experience. Alors Drina, c'est une personal shopper de métier qui a proposé à un artiste, Mathieu White, un shooting. Elle a organisé un shooting pour Mathieu White. Elle lui a proposé différents types de outfits, tous plus originaux les uns que les autres. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super bon move. Et je vous mettrai d'ailleurs juste là, vous verrez la vidéo de cette séance vidéo-photo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous trouvez les outfits. Est-ce que c'est un métier que tu connais bien, toi? Personal shopper? Ouais. Je dirais dans les grandes lignes, en fait. Je m'y suis pas intéressé plus que ça. Mais pour voir certains clips où je sais qu'il y a eu des personal shoppers, je vois tout de suite que c'est un métier, en fait. Parce que ça fait toute la différence. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être comment te dire? Est-ce qu'il n'y a pas pas une passerelle, mais une paroi ou une séparation entre le directeur artistique et le personal shopper? Parce qu'en fin de compte, finalement, ils font un peu la même chose. Non, ils ne font pas la même chose. Le directeur artistique, pour en être un dans le domaine du graphisme, c'est celui qui pense au concept global, général. Mais il n'a pas forcément les outils pour le mettre en image sur l'artiste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est totalement différent. Parce que même si je dis, on va faire un délire Candy Crush, je ne sais pas forcément où aller chercher les tenues qui vont permettre de pouvoir mettre ça en image. Okay. Donc il faut qu'il y ait un personal shopper, il faut qu'il y ait aussi comment on appelle ça, quelqu'un qui s'occupe de la scène en fait, quelqu'un qui s'occupe du décor. Donc tout ça c'est très complexe et si une personne s'occupe de tout ça, ça demande énormément de travail, énormément d'énergie, de temps, je pense même pas que ce soit réalisable, ou bien réalisable. Donc pour que ce soit bien fait. Dans le monde de l'audiovisuel, c'est pour ça que c'est super séquencé en fait. Une personne peut savoir globalement comment ça se passe sur toute la chaîne, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de chaque partie pour que tout puisse se dérouler s'emboîter comme il faut. Exactement. Ok. J'ai envie de vous demander, et je te pose la question aussi, c'est qui pour vous, c'est qui pour toi qui regarde derrière ton écran l'artiste le plus stylé des Antilles? Des Antilles Guyane, je précise, des Antilles Guyane. Quel est l'artiste, là, les amis,
pour vous qui a le plus de style? Tu m'as donné ta réponse tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai dit Kalash. Ok. Mais et j'aime pas dire ça comme ça parce que bon, ça fait un peu trop simple de balancer juste Kalash à chaque Alors fois. pourquoi? Dis-nous pourquoi pour toi c'est Kalash. Tu kiffes son drip, tu kiffes ses outfits, comment il assemble les choses, les petites paires qu'il a au pied. C'est vrai qu'il envoie du lourd. Hein. Pour moi, je dis que c'est lui parce que ça apparaît comme quelque chose de naturel chez lui. Tu vois? Ça apparaît pas comme s'il y avait quelqu'un qui se réveille tous les matins plutôt que lui pour lui dire bon, Kalash, tu mets ça aujourd'hui, puis ça, puis ça, puis ça. Il a vraiment le truc, tu vois. Il le vit et ça transpire dans tout ce qu'il fait, en fait. Tu sens que c'est un mec qui est stylé. Ça, c'est vrai que, en fait, quand c'est l'impression que j'ai aussi. Quand tu as quelqu'un qui habille une autre personne, hein, un artiste, sur le... J'ai envie de dire le style, mais c'est même pas le style, c'est le charisme général de l'artiste. Tu sens que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Tu sens qu'on lui a mis... Ça s'achète pas. Mais du Prada, mais la petite sacoche. Alors qu'il y en a. Et tu vois, moi, je parle de Mathieu parce que je suis un fan. Bon, tout le monde le sait. Mais lui, Drina me disait que c'est pas un mec qui a besoin d'aide. Il s'intéresse déjà, il regarde les trucs. Que vraiment, elle est intervenue pour proposer des trucs. Mais que de manière générale, il fait ses trucs tout seul. Et ça se voit. Donc, tu as dit Kalash. Moi, je vais dire Mathieu White. Bon, allez, un feat entre les deux, là. Ce serait lourd. Très, très lourd. En mode un drip fit. Ouais, même ils vont nous balancer du lourd, ça, j'en suis sûr. Je pense qu'ils devraient faire un tube ensemble. Ouais, je pense que les styles, même musicaux, cohabiteraient bien. Je pense. Donc, dites-nous en commentaire pour vous quel est l'artiste le plus stylé. Voilà. On va parler de Anita Blaze. Anita Blaze, alors on a sorti le podcast qui a été enregistré au sein même d'Ireza la semaine dernière. Big up Ireza. Big up Ireza, donc l'espace de coworking que vous avez pu voir sur de nombreuses stories qu'on a faites avec la médaille. Et si vous ne connaissez pas encore, c'est à Jarry. Tout simplement, donc centre de formation, location de bureau, domiciliation d'entreprise. Ils organisent aussi des events dont les brunchs réseautage qui ont un franc succès. Bon, malheureusement, avec le Covid, il n'y en a pas eu depuis un petit moment, mais bon, on n'a pas de doute que ça reviendra rapidement. Candy Crush Made in Guadeloupe. Alors, je suis tombé sur une startup qui s'appelle Triakaz, qui a sorti un jeu qui s'appelle BB World. Alors, BB World, c'est une version en fait de Candy Crush, mais comme tu vois le nom de la startup, c'est Triakaz. Donc, en fait, c'est des petits éléments, tu vois, des trucs que tu tries, des déchets que tu dois assembler, comme Candy Crush. Ok. Je connaissais pas, donc fais-moi un petit peu la présentation, j'irai checker. Alors, c'est une startup qui a une plateforme en ligne qui propose un large choix de produits donc, promotionnels 100% recyclés. Donc, tu vas trouver des clés USB, des sacs, des mugs, des jouets, tout un tas de choses sur leur plateforme. Et c'est super intéressant de se dire qu'il y a une revalorisation finalement des déchets. Donc, j'ai trouvé ça top. Et ils ont fait un jeu. Ok. Et tu as essayé du coup Non, pas encore. Mais ce qu'on devrait faire, tu vois, vu qu'on est en train d'enregistrer ça, on va le télécharger en même temps et on va voir qui fume qui en fait. Tu vois, on se donne un mois et dans un mois, on fait un petit checking de voir où est-ce que t'en es, où est-ce que j'en suis et on verra c'est qui le meilleur. Puisque tu m'as dit ouais, Candy Crush t'étais chaud. Bon, on verra. On n'a jamais comparé les niveaux. Voilà, là on va comparer sur BB World. Donc, toi aussi qui regarde, tu vas télécharger BB World. On mettra le lien, comme ça on se met tous dessus, histoire de donner aussi une force à cette startup. Et puis voilà, vous partagez, vous mettez en story. C'est la startup, c'est Triakaz et le jeu c'est BB World. Donc on se donne rendez-vous Loïc dans un mois et on fait un check de à quel niveau on sera arrivé. Je sens que je vais passer des nuits blanches comme ça à jouer en scred. Mais tu seras jamais au niveau, ma gueule. Yes. Alors ce matin, on était en train de présenter Kaléidoscope TV, le futur Netflix caraïbéen. Et justement, t'as enfin fait un live. Ouais. Comment ça, tu t'es adapté à la technologie Te fous pas de ma gueule. Je fais ça pour t'aider, avant tout.
que tu te sentes pas trop seul. Et regarde, on se fait tacler par ses propres associés. Hein. Bon, qu'est-ce que tu as retenu de Kaleidoscope TV? Fais-nous une petite présentation. Je te jette dans les cordes là. Alors, j'ai retenu que c'est une plateforme de streaming version Caraïbes. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je ne peux pas la présenter plus que ça, ni l'interface, ni la présentation. Mais je me fais comme défi d'y aller parce que j'ai gagné un mois d'accès gratuit. Voilà, il a gagné. Donc, il a 1 mois d'accès gratuit à la plateforme Kaleidoscope TV. Donc, pour vous résumer la chose, c'est du contenu caribéen, donc des documentaires, des films. Bientôt, des interviews donc de Tu fais quoi qui iront également sur Kaleidoscope TV. Donc, si toi tu regardes et que tu es un entrepreneur, un porteur de projet, peu importe, et tu souhaites avoir un portrait qui ira sur Kaleidoscope TV, tu nous envoies un mail, l'adresse mail, on la mettra juste là. Donc, c'est contact.tufaiskoi@gmail.com. Les mails ont déjà commencé à tomber, hein, donc il y a déjà des gens qui sont intéressés, donc n'hésitez pas à continuer, partagez un maximum. Si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous attend. La semaine dernière, non, c'était déjà il y a 2 semaines. Ça passe vite. Ouais, il y a 2 semaines, on a fait un week-end fou au Nid Créole où c'était un week-end dédié à la création de contenu. Et si on parle de chiffres, je crois que le Nid Créole a pris entre 300 et 400 abonnés en quelques jours. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? Là-bas, on a fait... notamment, j'ai découvert Fond l'Esprit Coco. Hein, j'ai acheté le jeu. Hein, je trouve que, à l'instar de... Comment ça s'appelle de BB World, je trouve que c'est bien qu'on ait des acteurs locaux qui rentrent sur le marché des jeux. Parce qu'il y a plein de domaines où on n'existe pas. Et là, on ramène des choses qui nous ressemblent sur la scène. Donc, ça fait plein de petits projets intéressants pour des gens qui viennent visiter la Guadeloupe et qui la visitent de manière digitale aussi, dans les jeux, surtout sous toutes les formes. Donc, on a fait de la création de contenu, on a fait des petites vidéos bien sympathiques. On a fait un podcast avec Chris. Tout à fait. Qui sort la semaine prochaine. Yes. Très très lourd, on va parler du nouveau Step Art 2.0 à venir, hein, c'est pas encore le cas, mais il nous a donné une exclue, donc ça c'est cool. Et tu vois ce que tu dis, c'est super important parce que finalement tu as Fond l'Esprit Coco, tu as BB World, tu as également Crabandola, donc Samy D'Alexis qui a créé un jeu justement dans le... comment on dit ça déjà, la façon de jouer. Dans le gameplay. Dans le gameplay, merci. Ouais, un connaisseur. Dans le gameplay, en fait, c'est comme Pokémon. Tu vois, la façon dont les personnages se déplacent. Donc, ça fait déjà 3 personnes, tu vois, qui se sont lancées sur ce marché, le marché du jeu. Que ce soit en digital, que ce soit en réel, en papier, comme Fond l'Esprit Coco. Ouais, en physique, en physique, c'est vrai que c'est important, en fait, pour la culture. Donc, c'est cool. C'est cool et même si on voit ça de manière plus globale, j'ai l'impression que le digital, ça nous a un petit peu désinhibés. Hein. Même nous, regarde, on a créé ce média. Enfin, on a beaucoup plus de jeunes qui entreprennent de plus en plus tôt, qui ont des belles initiatives et on s'entre-soutient. Ouais. On a quand même beaucoup plus conscience que... il faut qu'on fasse les choses ensemble. On n'a qu'à laver l'autre. Exactement, comme on dit. Alors demain, comme vous le savez, hein, c'est le rendez-vous du dimanche, c'est la libre antenne. Et la thématique qui a été retenue par vous, c'est s'associer dans le business. Bon, alors tu vois, c'est vraiment un hasard hein, qu'on fasse l'hebdo ensemble. C'était pas prévu au départ. Qu'est-ce que tu en penses si on devait teaser le truc ? Je dirais que s'associer, c'est comme se mettre en couple, se marier même. Bon, je vais pas me marier avec toi, mais ouais. J'ai capté. On est quand même sur les papiers, on est quand même mariés. C'est clair. Et quand on regarde bien comment l'aventure a commencé, je me rappelle qu'au début, tu n'étais pas chaud. Tu me disais, ouais, s'associer avec ses potes, c'est pas... J'ai déjà eu des expériences. Ça se fait pas sans mal. Hein. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on avait déjà des historiques de résolution de problématiques ensemble. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Hein. Communication, on n'a pas peur de se dire les choses. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Parce que finalement, on a souvent tendance à dire que s'associer à des potes, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas se dire les choses. Parce que peut-être quand il y a vraiment quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne vas pas oser le dire. Tu penses que nous, la cloison qui a fait que c'est possible, c'est ce fait qu'on se dise les choses sans passer par 4 chemins ?
Bah oui. Bah, on s'insulte sans que ça aille trop loin, sans que ça prenne trop d'ampleur. Et bon, tu le sais tout aussi bien que moi, hein, quand on finit les discussions, bah, on a cette petite part d'introspection, on se dit... C'est clair. Et après, ben, on fait la part des choses et on voit qu'est-ce qu'on peut... Enfin bon, faut pas non plus qu'on en dise trop. Ouais, faut pas qu'on en dise trop. Il faut pas que... On lance le sujet avant demain. Donc, rendez-vous demain sur la chaîne Instagram. Oula, sur la chaîne Instagram, oui, sur le compte Instagram de Tu à fais 8 quoi heures. À 8 on est heures. matinal. C'est ça, avec Carré Tropical et Business au pays. Et bien évidemment, vous pouvez participer. C'est ça aussi le but, c'est un échange, c'est une libre antenne. Venez nous donner votre point de vue. Votre point de vue. Est-ce qu'on peut s'associer dans le business? Yes, we can. Pour finir, une petite rubrique musique. Hein, on a parlé de Nomis, le cher ami qu'on connaît déjà depuis un petit moment. Hein. Ouais, depuis le lycée, donc ça fait combien? Ça fait plus de 15 ans. Frère, tu nous vieillis, toi. Bah, presque. Le lycée, ça fait 15 ans. Donc là, j'ai 30 ans, tu me dis le lycée, ça fait 15 ans. Ah, j'avoue. Ah, mais putain, il est chaud. C'est le week-end, excusez-moi. Putain, le bâtard. Ça fait une dizaine d'années. Là, on vient de vous dévoiler notre âge subtilement. C'est pas un tabou. Bref. Et donc, Nomis a sorti son dernier titre qui s'appelle Atutoride, la magie de la technologie et grâce à notre super campagne matériel de crowdfunding qui a cartonné, on a du super matos. C'est grâce à vous. Du love, les amis, du love. Et on va pouvoir écouter ça en live in direct. Et tu vas me donner ton avis si tu l'as pas encore écouté. On va pas tout écouter, on va peut-être couper, tu vois. Une silhouette précise, esquisse sur chaque détail. J'imagine ton corps. Je suis plus du tout indécis. Excuse, baby, je frissonne encore et encore. Tout ce que tu désires, moi je peux te l'offrir. Océan de plaisir, juste pour toi. Comment vouloir te fuir? Je veux pas de ça à moi. Pourquoi se retenir? Je suis déjà dans tes bras. Oh, tout ça, ça tout horrible, oh lady. Je veux tenir en équilibre sur ton body. Oh, tout ça, ça tout est plus, oh lady. Faut s'aider. Et on va s'arrêter sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai beaucoup kiffé la vibes. C'est très doux. Et lui, c'est un putain d'artiste, de manière générale, puisqu'il faisait de la danse. Il a une voix, en fait. Ouais, c'était notre petit Chris Brown à l'époque. Ouais, j'avoue, il était... Ouais, c'est vrai que c'était un peu dans le délire. Mais oui, ouais. Mais très belle voix, en tout cas. Hein. Je m'en souviens très bien de son talent. Et bon, c'est bien qu'il ait continué. Donc, allez écouter ça. Moi, je trouve que c'est très, très doux. On a parlé de streaming, on a parlé d'artistes locaux. Ben voilà, c'est le cas. C'est le moment de mettre ça en pratique. C'est le moment de streamer, les gars. Voilà, ça s'appelle Atutoride. Il n'y a pas de clip, mais vous pouvez le checker sur toutes les plateformes de streaming. C'est Nomis, N-O-M-I-S. De toute façon, on vous mettra le lien également dans la bio. Et comme ça, vous pourrez aller écouter son dernier titre. Ben, c'est déjà fini. Ouais, ça passe vite. Hein. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui. Alors, vous vous abonnez, vous likez et surtout, vous commentez et vous partagez si vous avez kiffé. Aujourd'hui, c'était le 2e hebdo. C'est une co-construction, on vous l'a dit. Donc, le but, c'est que si demain, tu as des infos sur ton business, sur le business de proche, tu peux nous en parler pour que, justement, on puisse agrémenter notre hebdomadaire. C'était super cool de le faire à deux. Ouais, j'avoue. Belle expérience. Ouais, ça évite que je parle tout seul devant la caméra, donc c'était sympa. Tu le fais bien. Oui, mais c'est tout. T'as fait du chemin depuis. Putain, il a envie de me dire on va pas continuer sur cette pente glissante parce que je sais où tu vas revenir. Hein non, très bien. T'es une future star. Putain, le premier youtubeur guadeloupéen.
C'était quoi ma phrase de Non, c'est ton futur youtubeur préféré. Ouais. Hein, t'imagines YouTube, ça nous paye de fou là et on peut se dire, je suis youtubeur. Va falloir cravacher là. Il faut envoyer en fait. Il faut envoyer tout le temps. Je pense qu'on devrait avoir un studio aussi. Hein, quelque part, chez toi, chez moi. Dès qu'on le laisse un petit peu, ça y est, il part. Bref, donc abonnez-vous. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Commentez. Hein, on vous a posé plein de questions. N'hésitez pas. Et partagez un maximum. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. Donc, tu fais quoi? Surtout sur Instagram. C'est là qu'on est le plus actif. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On fait des interviews, on fait des lives. On a de gros concepts qui arrivent, de beaux partenariats. L'aventure ne fait que commencer. Nous sommes à 2 derrière cette grosse machine et on a tellement de choses à vous donner que c'est maintenant qu'il faut monter en voiture, donc ne tardez plus. C'était Lolo, Loïc et Guéric pour ce nouvel hebdo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!